Connu sous le nom Sean Diddy Combs, Puff Daddy ou P. Diddy, Diddy est l'une des figures les plus influentes de l'industrie musicale et des affaires. Mais alors que son empire est sous les projecteurs en raison des récentes accusations, revenons sur son ascension fulgurante et la manière dont il a bâti un empire valant des centaines de millions de dollars. De ses débuts en tant que producteur à ses collaborations avec les plus grandes stars, Diddy a toujours su transformer chaque opportunité en or. Harlem, New York City. Un lieu chargé d'histoire et de culture. Un vivier de talent, d'ambition et de résilience. Un véritable creuset de rêves et de détermination. C'est là que Sean Combs, né en 1969, a fait ses premiers pas. Un jeune garçon avec de grands rêves. Son père, Melvin Combs, a été tragiquement assassiné alors que Diddy n'était qu'un enfant. Sa mère, Janice, s'est alors retrouvée seule pour l'élever, lui et sa sœur. Janice a enchaîné les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle a inculqué à son fils l'importance de l'éducation et de la persévérance. L'esprit d'entreprise de Diddy s'est manifesté dès son plus jeune âge. Il a lancé sa première affaire quand il était enfant, un service de lavage de voitures à domicile. Il a ensuite intégré l'université Howard, où il a perfectionné ses compétences en commerce et s'est constitué un réseau précieux. Mais il a toujours eu l'industrie musicale en ligne de mire. Son stage chez Uptown Records a été son ticket d'entrée dans la cour des grands. Pendant son passage chez Uptown, il a aidé à lancer les carrières de nombreux artistes, dont Mary J. Blige et Joe Desi. Mais un désaccord avec la direction l'a conduit à être licencié. Ce qui semblait être un coup dur s'est transformé en tremplin vers le succès. Diddy allait bientôt redéfinir le rap et les affaires, inspirant des millions de personnes en cours de route. Début des années 90. Le hip-hop est en pleine mutation, évoluant rapidement avec de nouvelles influences. Il est brut, authentique et sur le point d'exploser, prêt à conquérir le monde. Arrive alors Diddy, avec son oreille affûtée pour le talent et une ambition débordante, prêt à tout pour réussir. Il est brusquement licencié d'Uptown Records, un coup dur pour lui. Mais Diddy ne se laisse pas abattre par cet échec. Loin de là, il voit cela comme une nouvelle opportunité. Il y voit une opportunité de créer quelque chose de nouveau et d'innovant. En 1993, avec le soutien de Clive Davis d'Arista Records, il fait le grand saut et fonde son propre label, Bad Boy Records, un rêve devenu réalité. Bad Boy n'est pas un label comme les autres. C'est un mouvement, une révolution dans le monde de la musique. Diddy a le doigt sur le pouls de la rue, capturant l'essence de la culture urbaine. Il signe des artistes comme The Notorious B.I.G., dont l'album s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires aux États-Unis, Craig Mack, Faith Evans, 112 et Mace, chacun apportant une touche unique au label, façonnant le son d'une génération, redéfinissant les standards de la musique. Il n'a pas peur de prendre des risques, de repousser les limites et de bousculer les codes établis, créant ainsi une nouvelle norme dans l'industrie musicale. Bad Boy Records devient synonyme d'une nouvelle ère du hip-hop, un son à la fois commercial et incroyablement influent, dominant les charts et les ondes, générant des centaines de millions de dollars en vente à la fin des années 90. La carrière musicale de Diddy prend également son envol à cette période. Il devient Puff Daddy, le rappeur et producteur charismatique à l'origine de tubes tels que Can't Nobody Hold Me Down et I'll Be Missing You, des chansons qui marquent l'histoire du hip-hop. Il ne se contente pas de diriger un label, il est lui-même une star, une icône de la culture pop, une figure emblématique de l'industrie musicale. Mais l'ambition de Diddy ne s'arrête pas à la musique. Sa vision s'étend bien au-delà des studios d'enregistrement. Elle touche à la mode, aux affaires et à bien d'autres domaines. Il est sur le point de bâtir un empire qui changera à jamais le paysage culturel. À la fin des années 90, Diddy est un nom connu de tous. Il est un magnate de la musique, un créateur de tendances et une icône culturelle. Mais ce n'est qu'un début. L'esprit d'entreprise de Diddy est insatiable. Il voit des opportunités partout et n'a pas peur de prendre des risques. Parlons mode maintenant. La mode, c'est bien plus qu'une simple question de vêtements, c'est une expression de soi. En 1998, Diddy lance Sean John, une ligne de vêtements qui est bien plus que des fringues, c'est une déclaration. Une déclaration de confiance et de vision. Une déclaration d'ambition, de style, de réussite.
Chaque pièce de la collection est conçue pour inspirer et motiver. L'idée, c'est d'élever le streetwear au rang de haute couture, de brouiller les frontières entre la rue et les podiums. C'est une fusion de deux mondes qui, autrefois, semblaient opposés. C'est pour les jeunes ambitieux, ceux qui n'ont pas peur de se démarquer. Et ça marche. La marque attire ceux qui veulent se faire remarquer et réussir. Sean John devient un énorme succès, atteignant un chiffre de vente annuel de plus de 400 millions de dollars à son apogée. Un véritable phénomène dans l'industrie de la mode. Mais il ne s'agit pas seulement de vêtements, il s'agit du style de vie que Diddy vend. Un style de vie qui incarne le luxe et l'ambition. La marque Sean John est synonyme de succès, d'aspiration, de cette mentalité « j'ai réussi ». C'est une marque qui inspire et motive. Diddy, en génie du marketing, s'en est assuré. Il a su comment captiver et maintenir l'attention du public. Il est le visage de la marque, portant ses propres créations et s'assurant que tout le monde le sache. Sa présence est omniprésente. Il a même remporté un prix du Conseil des créateurs de mode américain, CFDA, en tant que créateur de mode masculine de l'année, en 2004. Une reconnaissance de son talent et de sa vision. Et oui, il ne se contentait pas de jouer dans la cour des grands de la mode, il remportait la partie. Il a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Sean John témoigne de la capacité de Diddy à identifier une lacune sur le marché et à créer une marque qui trouve un écho auprès d'une génération. Une génération qui cherche à s'exprimer et à réussir. En 2007, il a signé un partenariat avec Ciroc, une vodka haut de gamme qui avait du mal à décoller sur le marché. Grâce à ses talents de marketing, Diddy a fait de Ciroc une marque incontournable, faisant passer les ventes de 40 000 caisses en 2007 à plus de 2 millions de caisses par an. En échange, il reçoit une part des bénéfices estimée à 50%, ce qui lui aurait rapporté environ 100 millions de dollars à ce jour. La mode et les spiritueux n'étaient que le début, car Diddy avait encore plus d'ambition pour diversifier son empire. Diddy bâtit un empire, brique par brique, marque par marque. Il prouve qu'il est bien plus qu'un homme de musique. C'est un titan des affaires, une force sur laquelle il faut compter, et il ne compte pas s'arrêter là. En 2013, Diddy a lancé Revolt TV, une chaîne de télévision dédiée à la musique et à la culture. Avec cette plateforme, il a renforcé son influence dans l'industrie des médias, lui permettant de contrôler non seulement la création de contenu, mais aussi sa diffusion. Revolt TV est estimé à 650 millions de dollars aujourd'hui, une preuve que sa vision était loin de se limiter à la musique. En plus de cela, il a investi dans des entreprises telles qu'Aquahydrate, une marque d'eau alcaline cofondée avec Mark Wahlberg, ainsi que dans l'immobilier et des startups technologiques. L'homme a su capitaliser sur sa marque personnelle pour faire fructifier ses investissements dans presque tous les secteurs. Chaque succès renforçait l'image de Diddy comme un véritable magnate des affaires. Malgré son immense succès, la vie de Diddy n'a pas été sans controverse. Tout au long de sa carrière, il a fait face à de nombreuses accusations et scandales, dont une fusillade en 1999 impliquant son ex-petite amie Jennifer Lopez et le rappeur Shyne. Ces controverses ont jeté une ombre sur sa carrière par ailleurs brillante. Récemment, de nouvelles accusations ont refait surface, ravivant l'intérêt du public pour sa vie personnelle et professionnelle. Bien que ces affaires ne soient pas encore résolues, elles soulignent que la vie de Diddy a toujours été sous les projecteurs, pour le meilleur et pour le pire. Quels que soient les résultats, il est indéniable que Diddy a transformé des industries entières et laissé une marque indélébile dans le monde des affaires. Ses investissements diversifiés et son empire commercial tentaculaire lui ont permis de maintenir une fortune estimée à plus de 700 millions de dollars aujourd'hui, malgré les hauts et les bas. Diddy incarne l'esprit entrepreneurial américain. Partant de rien, il a construit un empire diversifié couvrant la musique, la mode, les médias et bien plus encore. Alors, pensez-vous que son héritage sera terni par ces récentes accusations? Ou restera-t-il l'un des plus grands hommes d'affaires de notre temps? N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner pour plus de contenu sur les entrepreneurs et les stratégies commerciales, et de laisser un commentaire sur ce que vous pensez de l'empire de Diddy.